Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Oui, je me suis fait voler 3000 $ par un locataire. C'est une situation vraiment frustrante. Je me sens impuissant et le pire, c'est que je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'un locataire me vole. Je vais vous dire ce qui s'est passé et nous allons voir les différentes solutions que j'envisage. Quitte à tout arrêter. Voici mon histoire. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Julio et je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez les cloches de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Pour vous mettre dans le contexte, c'était un locataire qui vivait déjà dans le bâtiment au moment où je l'ai acheté. Au moment de l'achat d'ailleurs, j'avais visité son appartement et je l'avais trouvé super sympa. C'est un homme d'une situation monoparentale qui a la garde partagée de ses 2 enfants. Plus précisément, on lui avait parlé dans le cadre de notre inspection. On voulait savoir à peu près l'état général du bâtiment et de l'appartement vu que lui vivait déjà dans les lieux. Le bâtiment était un vrai bijou, donc on a fait une offre et heureusement pour nous, elle a été acceptée. Rassurez-vous, on a suivi toutes les étapes sur comment acheter avec un locataire déjà en place dont le lien apparaît juste ici. Néanmoins, dès le début, on a noté que le locataire ne payait pas à temps. Pire, il attendait qu'on le contacte pour nous donner les raisons de ses retards. Des fois, il payait à temps, mais pas la somme exacte. Le plus souvent, il payait moins, mais ça lui arrivait aussi de payer plus que prévu. Comme quoi, c'était une question d'organisation. Pour faire un suivi de notre côté, ce n'était pas facile. Mais bon, je ne pense pas que tout cela était fait de mauvaise foi. D'ailleurs, un jour, je l'ai appelé pour prendre des arrangements permanents. En effet, je n'aime pas prendre des décisions extrêmes et j'aime me mettre à la place des autres. S'il y a une condition qui explique vraiment ces retards pour lesquels je ne suis pas au courant, à ce moment-là, je préfère mettre un dialogue, trouver un gagnant-gagnant, le régler par une bonne communication. Car ça peut arriver à tout le monde. Je lui ai demandé comment peut-on travailler ensemble de telle sorte que les loyers soient payés à temps, dans leur totalité. Il s'est excusé, il m'a dit que tout ça c'était à cause de sa situation monoparentale qui était assez récente mais que tout allait bientôt s'arranger et rentrer dans l'ordre. On s'est bien entendu et à partir de ce jour-là, il a commencé à faire des paiements à temps et dans leur totalité. Un jour, il nous a appelé pour nous dire qu'il avait trouvé des coquerelles dans l'appartement. Au début, moi je ne savais pas ce que c'était, je me suis dit coquerelle, c'est un nom assez sympa, ça doit être sûrement le cousin des coccinelles. En fait, je n'y étais pas du tout. En me renseignant, je me suis aperçu que les Québécois utilisent le mot coquerelle pour dire cafard, ce qui est beaucoup moins romantique. C'est soi-disant un ami qui lui aurait rendu des affaires et qui aurait contaminé son appartement. On ne croyait pas trop à son histoire. Néanmoins, on savait que les cafards étaient réels. Donc, dans le bénéfice du doute, on a quand même appelé un exterminateur et on s'est arrangé pour partager la facture 50-50. On a eu beaucoup de chance, car dans tout le bâtiment, c'était les seuls qui avaient eu les cafards. Les exterminateurs avaient réussi à venir à bout du fléau en 3 traitements, ce qui peut prendre entre 2 à 3 mois de délai. Entre-temps, j'avais engagé ma première société de gestion immobilière, Property Management. C'était eux qui géraient tout maintenant. Au moment du renouvellement de son bail, avant le début d'été, le locataire nous a dit qu'il était intéressé de rester avec une augmentation de loyer. Puis, à la fin de l'été, il nous a demandé s'il pouvait simplement arrêter son bail car il avait trouvé une nouvelle copine. On a tout simplement accepté, on ne se va pas le retenir de force et d'autre part, un locataire qui ne paye pas à temps, qui est désorganisé, qui nous amène des coquerelles, même si le nom passe bien au québécois, franchement, je me suis dit non, laissons-le partir, c'est un gagnant-gagnant. Ce qu'on lui a proposé comme entente, c'est qu'on allait faire l'annonce, la recherche de locataire et faire la résiliation de bail aussitôt qu'on aurait trouvé un nouveau candidat. Ce qu'il a accepté. Quand on est parti dans son appartement pour prendre des photos et commencer éventuellement des visites, c'était d'une saleté extrême. Il y avait 2 choses qu'on a notées. La première, c'est qu'il laissait tout en bazar, y compris la nourriture qui traînait partout.
d'où la présence des coquerelles. La deuxième raison, c'est qu'avec la nouvelle copine qu'il avait trouvée, il dormait et vivait déjà chez elle. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas le temps de nettoyer cet appartement, il était négligé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je commence vraiment à aimer le mot coquerelle. Ça redéfinit le cafard, quoi. Ça lui donne un peu de la noblesse. Coquerelle. Personne n'aurait accepté de reprendre l'appartement dans cet état, ou même de s'imaginer de se projeter dedans. Impossible. On lui a donc proposé d'emménager officiellement chez sa copine afin qu'on puisse ranger et nettoyer tout ce bazar. Et on ferait donc une résiliation de bail dès qu'on aurait trouvé le locataire dans des bonnes conditions. Le locataire avait encore accepté. Il faut savoir que pour chaque accord entre nous, nous demandons d'abord l'approbation du locataire. Après acceptation, nous envoyons un courriel avec accusé de réception. Pour lui, c'était parfait, car il était sûr qu'on n'allait pas le retenir, même si techniquement, il était toujours responsable du logement. Un peu avant de partir, il nous a annoncé que les coquerelles étaient revenues dans l'appartement. Par contre, cette fois-ci, vu l'état de l'appartement, nous savions que c'était dû à son hygiène personnelle. À ce moment-là, on exigeait que ce soit lui qui paye son propre traitement, ce qu'il a accepté. Il nous a dit qu'il paierait des exterminateurs au moment du prochain paiement de loyer. Vu qu'on allait faire des visites et que les coquerelles se propagent très rapidement, on a décidé de lui avancer les frais des exterminateurs. Arrivé au début du mois, il nous a dit qu'il ne pouvait pas payer le loyer à cause de difficultés financières et de tout ce qui lui arrivait. Il pourrait payer que le mois d'après. Arrivé au début du mois d'après, il nous a sorti les mêmes excuses. Un jour, il m'a simplement texté pour me dire que l'appartement était enfin vide et qu'on pouvait commencer les visites. Mais quand j'abordais la question du loyer, plus personne. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il a coupé tout contact avec la société de property management et moi-même. Plus aucune nouvelle, disparu dans la nature. Par la suite, nous avons trouvé un nouveau locataire. Mais entre ces deux périodes-là, il ne nous a pas payé 2 mois et demi de loyer. Plus la facture des exterminateurs, plus la facture d'électricité qu'il a consommée dans cette période, on est à un total de 3 000 $. Maintenant ma question, que dois-je faire? 3 000 $, c'est énorme, c'est beaucoup pour tout le monde. Certains investisseurs m'ont dit qu'ils ont tout arrêté car ils avaient souvent ce genre d'expérience. Et le pire, c'est que la loi apparemment était plus du côté des locataires que des propriétaires. D'autres personnes m'ont dit « Julio, laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Il est déjà parti, c'est l'important. » Ancienne société de property management qui a de l'expérience et qui est assez professionnelle m'a dit qu'on pouvait déposer un dossier au tribunal administratif du logement, mais que si le locataire refusait de payer, il n'y a rien de plus qu'on pouvait faire. Car en effet, le tribunal aurait délibéré l'expulsion du locataire, mais dans ce cas-ci, il était déjà parti. Est-ce que je devrais combattre ça avec toute mon énergie pour récupérer mon dû ou alors faire preuve d'empathie, tendre la joue gauche et me dire que c'est un homme comme moi et que sûrement il en avait besoin? Qu'est-ce que je passe comme message aux autres locataires? Et est-ce que c'est acceptable pour moi de perdre 3 000 à 4 000 $ tous les 2-3 mois? Ici, je m'adresse à tout le monde. Locataires, propriétaires, agents immobiliers, banquiers, toutes professions confondues. Que me recommandez-vous? Quelles sont les solutions qui existent? J'attends vos réponses dans les commentaires. Je ferai une suite de cette vidéo avec les solutions que vous aurez proposées et je vous dirai en même temps comment ça s'est résolu. Likez, abonnez-vous et partagez un maximum autour de vous. En attendant, ici apparaît une vidéo qui vous permet d'éviter ce genre de situation. Comment trouver un bon locataire. Bon visionnage!